Tu as 36 ans, pas encore marié, tu as raté ta vie. Ces phrases résonnent encore dans la tête de Gisèle. Elle repense aux regards, aux chuchotements des gens du quartier et à la pression constante de sa tante. Maintenant, elle est mariée mais piégée. Un mari enfermé dans ses silences et ses rires étranges. Un beau-père qui lui demande de coucher avec lui pour donner un enfant à son fils malade. Comment j'en suis arrivée là, murmure-t-elle. Comment revenir en arrière maintenant? Le lendemain matin, Gisèle prend son courage à deux mains. Elle va chez sa tante. Elle lui raconte tout, chaque détail. Sa tante l'écoute sans ciller, puis hausse les épaules. Et alors? Ce n'est pas si grave. S'il a l'argent, qu'est-ce que ça change? Tu veux repartir à 36 ans pour revenir dormir sur mon canapé? N'oublie pas que, quand mon fils rentre du voyage, tu dors parfois dans le salon. Non, ma fille, accepte la proposition de ton beau-père. Tu auras la belle vie, tu auras tout, Gisèle. Gisèle la fixe longuement. Mais ce qu'il te demande, c'est de sauver son honneur. Donner un fils à son fils unique, même s'il a des problèmes mentaux. Le reste, ferme les yeux. Sois reconnaissante d'avoir enfin trouvé un mari au lieu de te lamenter. Après des heures passées chez sa tante, Gisèle rentre chez elle. Le soir, assise sur le bord du lit, elle voit le beau-père entrer. Il referme doucement la porte derrière lui, puis s'assoit à côté d'elle. « Alors, as-tu réfléchi à ma proposition ?» Gisèle baisse les yeux. Sa voix est calme. « Oui, j'accepte. Mais en ce moment, je suis dans ma période de règles. Ça finit dans 5 jours. Vous pouvez venir à ce moment-là. Dans notre coutume, ce n'est pas bien de le faire maintenant. »« Oui, tu as raison. C'est interdit chez nous aussi. En attendant, j'aimerais que vous m'aidiez avec un peu d'argent. J'ai un projet pour ouvrir une petite boutique. Ce n'est pas que je veuille profiter de vous, mais si vous m'aidez, je vous en serai très reconnaissante. Je n'aimerais pas passer mes journées à la maison sans rien faire. »« Alors, tu as besoin de combien? Tu es notre femme. Demande-moi ce que tu veux. Pour ouvrir une boutique, ça demande beaucoup. Laisse-moi aller dans la chambre. Je reviens tout de suite. » Quelques minutes plus tard, il revient avec une enveloppe qu'il pose sur la table de chevet. « Voilà. Si tu veux quelqu'un pour t'aider, je te mettrai en contact avec quelqu'un pour qu'il t'aide à tout gérer. » Bon, je retourne dans ma chambre. Le lendemain matin, Gisèle se lève tôt. Elle prend l'enveloppe, glisse quelques vêtements dans un sac, puis sort de la maison, comme si elle allait au marché. Elle marche calmement, le cœur battant. Une fois dehors, elle prend un taxi et se rend dans une petite agence de voyage. « Le premier vol disponible pour le Sénégal, s'il vous plaît ?» demande Gisèle. Par chance, il reste une place pour le soir même. Elle paie son billet, puis se dirige directement vers l'aéroport. Assise dans la salle d'attente, elle serre son sac contre elle. Un léger sourire se dessine sur son visage, puis elle murmure « Mieux vaut être seule et en paix que prisonnière d'un mariage toxique. L'âge n'est pas une condamnation. À 36 ou 40 ans, rester célibataire n'est pas un échec. Ne laisse jamais la peur ou le regard des autres décider de ta vie. Le mariage n'est pas une course, ni une obligation. Il vaut mieux marcher seul sur le bon chemin que courir vers un piège à cause de la honte ou de la pression sociale. Betty Story, une histoire, une leçon.